bien dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bon, fait que là, je continue dans la commande Natura, puis on verra. Épinards, ça devrait être là-dedans. Chou cavalier. Oui. Coriandre biologique. La coopérative de solidarité du Suroît est née en 2006, donc il y a un peu plus de 10 ans, de la volonté citoyenne de se mobiliser autour de la dynamisation d'un noyau villageois qui est très Saint-Rédempteur. Je m'appelle Bianca Dupol, je suis directrice générale de la coopérative de solidarité du Suroît, c'est sûr. La coopérative est vraiment née du pouvoir de l'inconscience par rapport à faire naître un réseau Internet autonome et complètement divisé de tout ce qui existe en ce moment parce que la région n'était pas desservie par l'Internet à ce moment-là. Donc, il y a 4 cofondateurs qui se sont serrés les coudes et bâti leur propre réseau de desserte d'Internet haute vitesse dans la région de Soulanges. Et donc aujourd'hui, on en est à être devenu la première coopérative multiservice au Québec en ayant créé le marché écolocal il y a 3 ans. La vision de départ des 4 cofondateurs était réellement de créer un environnement mobilisateur pour la population pour faire en sorte que ce n'était plus seulement une région dortoir, mais plutôt une région dans laquelle on aimait vivre, on aimait s'investir en tant que communauté. Donc, le marché écolocal est né en 2014 de la volonté d'une 50aine de nos membres, justement, qui désiraient s'alimenter plus localement, plus écologiquement et ne trouvaient pas d'alternative à ce besoin-là ou ne trouvaient pas de solution à ce besoin-là. Donc, ils avaient créé des groupes d'achat pour centraliser leurs achats, réduire leurs coûts, être en mesure de contacter différents grossistes pour répondre à leurs besoins. Mais c'était arrivé à un point où plus de familles voulaient s'investir dans ce processus-là. Il n'y avait pas de possibilité d'inclure plus de 15 familles. Et c'était difficile aussi d'approcher des producteurs locaux. C'était facile avec des grossistes, ils ont des listes d'achats, c'est un petit peu plus structuré. Avec des producteurs, il faut être en mesure de mieux évaluer sa production, d'avoir des garanties de vente, etc. avant de pouvoir semer tant de plants de tomates, par exemple, ou de faire cuire 50 pains. Il faut avoir une garantie qu'ils vont être vendus, sinon c'est de la perte nette. Donc, on a rassemblé ces familles-là et on a fait une concertation vraiment centrée sur les besoins de ces familles-là pour ensuite rechercher des pistes de solutions à travers le Québec et trouver le concept des marchés régionaux. Donc, notre concept est sensiblement, en fait, très sensiblement pareil à un marché régional. À la différence près que nous, on inclut des produits grossistes qui sont certifiés bio ou sans OGM pour pouvoir compléter l'épicerie. Ah, bleuetière, si on peut le faire. Ah, mais j'ai essayé, puis je ne l'ai pas trouvé, caramel à l'érable. Oui, je sais pas ce que c'est. Ah, il n'est pas dans le congélateur. Ah, on peut aller voir ensemble. J'ai même pas regardé. Ah, ben c'est correct, je t'ai jamais dit qu'il était là. En fait, aujourd'hui, c'est l'ouverture du point de chute à Rigaud. Les personnes viennent chercher leur panier. Pour les personnes en fait qui ont choisi le point de chute de Rigaud, elles vont venir chercher leur panier qu'on a préparé pour eux, avec soit des produits, comme vous pouvez voir, grossistes de différents fournisseurs, ou sinon les produits des producteurs locaux. Et aussi, justement, pour
pour s'assurer de la fraîcheur des produits. La plupart des producteurs viennent livrer aussi le jeudi avant midi leurs produits que nous, on distribue dans les différents paniers. Il n'y a pas seulement les personnes des points de chute, du point de chute de Rigaud qui viennent chercher leur panier ici, mais il y a aussi des livraisons dans différents points de chute de la région aussi là, de Vaudreuil-Soulanges. C'est ça aussi l'idée du marché, c'est de rendre accessibles les produits locaux tant en fait pour la population de Vaudreuil-Soulanges. Tablette, les carottes, Carottes ici. les céleris, Céleri, hein? les 2 yogourts nature méditerranéens et le fromage de chèvre ciboulette. Oui. Et le fine fleur de chèvre. Les coopératives d'alimentation comme la nôtre ou les marchés de solidarité régionaux, du modèle sur lequel on s'est basé, prennent de l'ampleur ou prennent de la popularité, à mon avis, grâce au fait des mouvements DIY, do it yourself. On essaye de s'approprier les matériaux, on essaie de créer des liens directs avec la provenance de notre nourriture. Je pense que l'alimentation est un élément central dans la vie des gens. C'est ce qu'on ingère, c'est ce qui a un impact sur notre santé, c'est ce qui a un impact sur la santé de nos enfants, c'est ce qui a un impact... on prend de plus en plus conscience, en fait, des conséquences de bien ou de mal s'alimenter. Donc, je pense que c'est vraiment une prise de conscience collective qui fait en sorte que les marchés comme le nôtre gagnent en popularité. Nos marchés sont... Les marchés régionaux, les marchés de solidarité régionaux sont populaires pour 2 raisons. La première, c'est que c'est local, donc on réduit les gaz à effet de serre, on réduit l'impact écologique grâce à ça. Et on apprend à mieux connaître qui produit notre nourriture. Donc, pour moi, c'est un des éléments cruciaux dans la particularité de notre marché. Mais c'est aussi l'aspect écologique, biologique. Donc, la majorité des produits qu'on vend ici sont certifiés biologiques. Par contre, certains petits producteurs n'ont pas les finances ou ne voient pas l'intérêt à aller chercher la certification biologique. Mais grâce à notre vie démocratique et un comité de sélection des producteurs, on réussit à mettre en valeur nos critères qui sont très près du CARE-TV en termes de termes valorisants et tout ce qui régit le terme biologique. Donc, on tient absolument à ce que tous les critères biologiques soient répondus. Donc, aucun intrant de synthèse, aucun antibiotique ou hormone de croissance quand vient le temps de parler des animaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient et recherchent. Donc, on sent qu'il y a une mouvance vers le plus vert possible, d'être le plus vert, le moins d'impact sur l'environnement, avec la fréquence ou la hausse du taux de cancer aussi chez les jeunes, chez les personnes âgées. On s'aperçoit que les gens se servent de ça ou utilisent ce fait-là pour faire une association directe avec l'alimentation et le fait de toutes les cochonneries qu'on peut manger dans une alimentation qui n'est pas écologique. Peut-être si on réussit à faire... c'est un peu drôle qu'ils ne soient pas à la même place. Là. OK, oui, ça serait le fun qu'ils soient regroupés. Je pense qu'on pourrait mettre ça là. En plus, c'est... Ah, super. Ben oui. Puis tasser ça, puis mettre le vinaigre de cidre là. OK. Notre concept, c'est réellement de faire un one-stop shopping, donc permettre aux familles de réduire le temps investi dans l'épicerie,
Donc, ils n'ont pas à se déplacer pour aller faire leur épicerie. L'épicerie est faite en ligne sur notre site www.marché.csur.ca. Donc, ils font leurs achats, ils se créent un panier d'épicerie qui est produit par les producteurs, livré dans un point de chute que vous voyez ici. Et nos bénévoles répartissent ces commandes-là pour ensuite les livrer dans des points de chute près de nos membres consommateurs. Donc, on offre une vitrine aux producteurs et on offre un marché de producteurs à nos consommateurs. Donc, c'est un lien facilitant entre les consommateurs et les producteurs qui ont toujours à cœur l'écologie, donc la réduction des gaz à effet de serre dans le transport, la réduction de l'impact écologique sur les traces d'intrants de synthèse qui sont utilisés. Et c'est aussi un facilitant parce qu'on rapproche le producteur du consommateur, donc c'est de la terre à la table. Moi, normalement, le jeudi, en général, j'arrive vers midi. Déjà, Brigitte, qui m'accompagne, qui est aussi une employée au marché, elle, justement, elle a pour tâche d'accueillir les producteurs, de prendre leurs produits, de les distribuer dans les différents paniers. Et moi, quand j'arrive à midi, je prends la relève de ça aussi. Et on prépare aussi les paniers pour les livraisons aux différents points de chute dans la région. Et ensuite, c'est l'accueil des gens à l'ouverture du point de chute à 14h30. Donc, les gens qui viennent ici sur place. Il y a aussi toujours quelques personnes qui viennent acheter sur place les produits qui restent, qui n'ont pas été distribués déjà. Lui, il arrive avec ses produits. On vérifie ensemble qui a commandé quel produit. Et nous, à ce moment-là, on va distribuer dans les différents paniers. Par exemple, il va me donner 4 laitues feuilles. J'avais 4 laitues feuilles que les gens m'ont commandées. Moi, je regarde sur ma feuille. Ah, OK, je vois que... Par exemple, Marie-Lyne a commandé une laitue, José a commandé une laitue. Donc là, on va aller les prendre et les distribuer parce que toutes les laitues ont été numérotées en fonction des différents paniers. Ça va être T pour tablette ou F pour frigo, 24, 23, 22. Donc à ce moment-là, c'est la façon qu'on fonctionne pour distribuer. C'est tout fait, c'est placé dans C'est tout fait? Oui, c'est tout fait. OK. Merci beaucoup. La coriandre biologique est là. OK. Oh là 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 là, c'est difficile. Quel biologique jeune? Oui, je pense que c'était ça. C'était pas ça. Parce que là, il manque. Ah, là, ça va tout à Cathy a fait. Dieu son stock, oui. Pas tout encore. Un Red Russian. OK. Ah, OK. C'est ça, tu vois donc l'autre. Fait que je passe là. L'autre, c'était T'as Ok, aussi la un même. kale rouge jeune feuille dans le Natura. noir, c'est lui. C'est noir, Cathy? On l'a pas pris en pensant que c'était un... Ben, il ne manquera pas un kale de là. On a commencé en 2014 en février 2014 avec 15 producteurs et 15 familles. C'était notre minimum pour débuter, essayer les opérations, je vais dire, puis valider que notre concept était bon puis qu'on répondait réellement aux besoins auxquels on voulait répondre. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, on a 35 producteurs et plus de 350 familles qui sont inscrites sur notre site. Ça représente hebdomadairement parlant un chiffre d'affaires d'environ 6 000 $. Donc, c'est pas énorme encore. On a atteint notre seuil de rentabilité en termes de viabilité. Donc, on paye un employé à temps plein, un employé à temps partiel et on paye toutes nos dépenses. Donc, on est très fiers d'avoir atteint ce seuil-là. C'est très rare pour le type de marché de solidarité comme le nôtre. Il y en a plusieurs à travers le Québec et ils sont tous déficitaires ou à peu près, en tout cas ceux avec qui on est en contact. Donc, on est très, très fiers de notre modèle. Je pense que c'est gagnant. Ah ben tu sais, je vais les mettre là. Maintenant qu'on a un frigo qui fonctionne, c'est un bonheur. Et puis ça, c'est la ferme Action. Je vais l'écrire quand même dessus là, pour faire de la pub.
Il est mieux. Merci. 15 et 26. Pointe de surlonge. Ça, j'imagine que c'est fait. C'est important de savoir qu'à la coop, c'est sûr, autant qu'au marché écolocal, tous ceux qui font affaire avec la coopérative doivent être membres. Donc, au marché, ça se représente en tant que producteurs. Donc, les producteurs sont membres de soutien de l'entreprise et les consommateurs sont membres utilisateurs. Les travailleurs sont aussi membres. On est une coopérative de solidarité réellement. Donc, notre sélection des producteurs se fait sur la base de la démocratie à 100 %. On a bâti un comité de sélection des producteurs qui est un comité composé de membres consommateurs, membres producteurs et membres travailleurs. Ce comité-là se réunit quelques fois par année et évalue les nouvelles demandes de producteurs que nous avons reçues. Donc, on a un processus de sélection qui est basé sur les critères du CAR-TV pour les aspects biologiques et écologiques et sur les critères du MAPAC en termes d'hygiène et salubrité. Donc, on se fie sur ces critères-là. On ne prend pas la place de ces organismes-là. On n'a pas leurs compétences. Par contre, on veut s'assurer que les producteurs avec qui on fait affaire répondent à leurs critères. Donc, on leur certification biologique et du MAPAC pour préparer les aliments qu'ils nous vendent. Et donc, le comité fait la visite de chacune des entreprises, fait connaissance avec les producteurs. On s'assure d'avoir leur pleine et entière collaboration et coopération. Et puis, c'est comme ça qu'on lie notre lien d'affaires. C'est vraiment en suivant notre processus de sélection puis en faisant une visite avec notre comité de sélection des producteurs. Il faut s'assurer qu'ils soient à moins de 150 km. Aussi, il faut que leur pratique soit écologique. Si c'est au niveau de la production animale, il faut s'assurer qu'ils tiennent compte du bien-être animal, etc. Donc, il y a différents critères pour être admis comme producteur local. Et par la suite, la façon que ça fonctionne, c'est facilitant aussi pour les producteurs d'être membres du marché parce qu'eux, ils mettent leurs produits en ligne et les gens, à l'ouverture de la période de commande, qui est du vendredi au lundi, commandent les différents produits qu'ils veulent. Donc, ça crée un lien direct entre les producteurs et les consommateurs. Donc, les producteurs gèrent les commandes qu'ils ont à livrer en fonction de ce que les gens, les membres consommateurs, ont commandé de eux. Et nous, en fait, on se charge de commander chez différents grossistes tous les produits en dehors des produits locaux, que ce soit des huiles, des farines, des noix, des choses comme ça, pour faire en sorte que les gens puissent avoir accès à une épicerie complète qui soit biologique, à prix abordable et compétitif, et en même temps qu'ils puissent avoir aussi un gros emphase sur les produits locaux. Je t'en ajoute d'autres. Oui, Je les oui. mets ici, tiens. C'est incroyable le jeudi. Moi, je te laisse le mettre dans le 49. Pas de beaucoup, hein? 51. 51. 12. Ah ben oui. Ah non, c'est pas clair. Pas moi pantoute. Ça prend tout le temps. 49. Les produits qu'on peut trouver sur le site Internet sont très variés et représentent réellement une épicerie complète. Donc, quelqu'un peut magasiner sur notre site Web et trouver du papier hygiénique, des Kleenex, de la pâte à dents, des shampoings, des produits hygiéniques, des sacs de poubelle, des filtres à café, des jus, du café, tout plein de trucs qui sont certifiés biologiques, qui viennent de la région ou qui viennent d'entreprises québécoises ou états-uniennes, idéalement. Donc, toujours le plus près possible, mais qu'on s'approvisionne auprès de grossistes.
Sinon, tout ce qui vient localement, on a du porc, du bœuf, on a des poulets, on n'a pas peu de viande, je veux dire, exotique. Par contre, on peut trouver des produits de boulangerie, des produits de confiserie, on peut trouver des sauces piquantes, toutes sortes de produits, fruits et légumes cultivés et on vend frais l'été et congelés l'hiver ou hors saison. On peut trouver aussi toutes sortes de produits cuisinés, des sauces tomates, des salsas, des trucs comme ça. Aussi, localement, on trouve du kombucha. Au marché écolocal, on a aussi plusieurs produits en vrac. Donc, on s'approvisionne de noix, de fruits séchés, de farine, idéalement produits ou transformés localement. Donc, on fait l'ensachage nous-mêmes, on achète en grande quantité et on ensache en plus petite quantité pour permettre des meilleurs coûts. Et tout le travail de manutention, ou la plupart du travail de manutention, est fait par des bénévoles. On peut compter sur environ 50 bénévoles par semaine qui viennent donner du temps au marché écolocal pour soit la répartition des commandes, l'ensachage, la préparation des produits, la livraison ou même tenir un point de chute. Donc, on est bien entouré, puis c'est grâce à ça aussi qu'on réussit à continuer nos activités avec autant de succès. En fait, c'est sûr qu'on va y aller en fonction de ce que les gens nous demandent. Ils peuvent nous faire des suggestions. Par exemple, dire moi je consomme d'huile de coco, est-ce que vous pourriez en faire rentrer, tout ça. Donc c'est par expérimentation, par demande. S'il y a beaucoup de gens qui demandent un certain produit, c'est sûr qu'on risque de le faire rentrer. Si on voit qu'il y a un bon roulement, à ce moment-là, on en recommande. C'est toujours un peu une question aussi là, d'intuition. On prend des risques, on essaye différentes choses. Si on voit que ça ne marche pas, on arrête. Sinon, si on voit que c'est très populaire, on en recommande à ce moment-là. Et aussi, même dans nos choix de produits grossistes, autant que possible, par exemple, si on a le choix entre commander des pommes d'Afrique du Sud ou des pommes de Californie, on va privilégier les pommes de Californie. Donc, on essaie quand même d'aller le plus proche possible là, dans nos choix. Marie. Non, mais pas grave. Pas le 16, pas loin, ça va dans le 16. Oui, oui. Ça va ça? J'ai fini, moi aussi. Ah, c'est Alain. Ah, il n'y a peut-être pas de facture de... OK. Donc, il n'y a pas de numéro de boîte, de rien. Adhérent. Nos objectifs réalistes dans la prochaine année, ce serait d'atteindre un 10 000 $ de chiffre d'affaires par semaine. Donc, on recherche actuellement à mieux connaître les freins de nos consommateurs parce que comme c'est une plateforme virtuelle sur laquelle les gens vont faire leurs achats, ça peut représenter un frein parce que les gens ne voient pas, ne sentent pas, ne touchent pas leurs aliments. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile de faire les bons achats ou de se sentir en confiance. Donc, il y a aussi les périodes de commande. On fonctionne avec des périodes de commande. Le site est ouvert pour faire des achats certains jours par semaine et les livraisons sont tous le même jour, soit le jeudi. Donc, ça aussi, avec les horaires chargés qu'on a, ça peut représenter des freins pour les familles. Donc, actuellement, on est en train de faire des sondages et tenter d'identifier, mieux connaître ces freins-là pour pouvoir les réduire à l'avenir avec notre plateforme, la rendre un petit peu plus flexible puis adaptée aux besoins de nos membres. Ça, c'est la première des pistes de solutions pour atteindre un plus grand chiffre d'affaires et diversifier nos sources de producteurs. En ce moment, on couvre tous nos besoins, mais on n'a pas énormément de diversité. Donc, on a quelques sortes de pain, mais c'est seulement un producteur boulanger que nous avons. J'aimerais avoir 2 boulangers pour pouvoir varier les types, varier les recettes puis offrir un meilleur éventail.
un petit peu la même chose pour les viandes, et etc. Donc, on est à la recherche de nouveaux producteurs. On tente de recruter de nouveaux visages dans la région. La région, pour nous, c'est Vaudreuil-Soulanges, mais c'est aussi dans un rayon de 150 km. Donc, on a un producteur qui est au Lac-Simon, en Outaouais. On a des producteurs qui sont du côté de Ormstown, dans le Haut-Saint-Laurent. Pour nous, un rayon de 150 km, c'est un éventail assez large pour trouver des producteurs de fromage, de volaille, de pintade, de toutes sortes de choses qu'on n'offre pas encore sur le marché puis qui peuvent offrir un très bel attrait pour nos consommateurs. Dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?